Comment et où demander l'asile en Suède? Si vous êtes intéressé de savoir comment demander l'asile en Suède, où est-ce qu'il faut demander l'asile en Suède, cette vidéo vous concerne. Bonjour et salut mes amis, très contente de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui. Sur ma chaîne, je vous parle comment immigrer en Suède en tant que travailleur, étudiant ou soit visiteur. Aujourd'hui, je préparais un sujet très spécial qui parle de comment et où demander l'asile en Suède. C'est une question qui m'a été posée par beaucoup d'entre vous. Et aujourd'hui, je voulais vous répondre. Et si vous voulez connaître comment et où demander l'asile en Suède, restez du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, demander l'asile concerne une personne qui a quitté son pays et qui demande protection, car elle a subi de persécutions, des menaces graves dans son pays d'origine. Et des menaces graves peuvent être dues à la guerre, la discrimination des sexes ou des races, problèmes politiques, problèmes religieux, ou soit l'appartenance à un certain groupe social. Bref, on demande l'asile quand on se sent rejeté ou soit en danger. Si vous subissez le genre de menaces que je viens de citer ou autres, vous pouvez demander l'asile en Suède. Où demander l'asile en Suède? À l'Office national de migration situé en Suède. C'est là où vous pouvez demander votre asile. Et l'Office général de migration se trouve presque partout en Suède, ou soit à l'aéroport lors de votre entrée en Suède. Et une fois demandé votre asile ici en Suède, vous laissez vos empreintes digitales. Et vos empreintes digitales permettent à savoir si vous avez déjà demandé l'asile dans un autre pays de l'Union européenne. Si vous avez déjà demandé l'asile dans un autre pays de l'Union européenne, ce qui veut dire que votre demande sera rejetée. Au moins s'il y a eu des problèmes de discrimination ou soit vous avez été aussi attaqué dans le premier pays que vous avez demandé l'asile. Vous ne pouvez pas demander l'asile dans deux pays différents de l'Union européenne. Si on vient comme visiteur, est-ce qu'on peut demander l'asile en Suède? Si on vient comme visiteur, on peut demander l'asile ou on ne peut pas demander l'asile. Ça dépend toujours pourquoi toi tu veux demander l'asile. Tu es venu pour visiter, oui. Mais pour qu'est-ce qui te pousse de demander l'asile? Il faut avoir des arguments qui peuvent soutenir ton dossier de rester ici. Par exemple, tu viens visiter la Suède pour 3 mois. Tu fais premier mois, deuxième mois et on t'annonce que dans ton pays d'origine, il y a la guerre à ce moment-là même. Là, tu peux demander l'asile. Au cas où tu es en danger, même si tu es venu pour visiter la Suède, tu peux toujours demander l'asile. Mais il faut avoir des preuves qui prouvent que tu es en danger. Demander l'asile est facile à ceux-là qui disent la vérité et ils ont des preuves qu'ils étaient en danger, ils cherchent la sécurité. C'est difficile à ceux-là qui aiment mentir. Étudiants, visiteurs, ou soit on est venu par n'importe quel moyen, on a droit de demander l'asile quand on se sent en insécurité ou en danger. Pour ceux-là qui veulent venir chercher l'argent, pour dire que non, moi je vais arriver en Suède parce que chez moi il n'y a pas la vie, il n'y a pas le travail, il y a la souffrance, je vais venir en Suède, après avoir venu là-bas, je vais demander l'asile. Moi je n'encourage pas ça. Vous tous qui me demandez de venir demander l'asile en Suède, c'est possible, mais pour maintenant là, c'est très difficile. Ne risquez pas votre vie pour venir demander l'asile en Suède. Il y a beaucoup de moyens pour venir en Suède. Et la Suède n'est pas compliquée. Si vous accomplissez tout ce qu'il vous demande,
Vous allez voir que ce n'est pas compliqué. Et si vous venez aussi demander l'asile ici, vous êtes en insécurité, vous avez besoin avec des preuves qui montrent que vraiment vous avez besoin de la protection, de la sécurité. Je vous encourage. Mais si c'est pour vous débrouiller, si c'est pour risquer, je vais vous décourager et je vais vous demander de rester là où vous êtes, de vous discipliner, de travailler très fort. Vous allez réussir. La réussite n'est pas seulement en Suède. La réussite n'est pas seulement à l'étranger. Même là où vous êtes, vous pouvez réussir plus que les gens qui sont à l'étranger. Vous ne savez pas ce que nous traversons comme difficulté. On ne vous dit pas tout. Vous allez seulement regarder notre joli visage, les bâtiments, les photos et vous vous dites que nous sommes au paradis. Beaucoup de gens vous cachent la réalité de la Suède. Beaucoup de gens vous cachent la réalité de l'Europe ou de l'étranger. S'il vous plaît, je ne vous décourage pas, mais ne risquez pas votre vie car elle est précieuse. Rien ne peut remplacer votre vie. Pensez à vous, pensez à vos proches, à vos amis, surtout pensez à vos parents qui vous aiment tant. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas de me poser des questions et n'hésitez pas aussi de vous abonner. Abonnez-vous massivement, likez et partagez mes vidéos. Si vous avez aussi des propositions de vidéos que je peux faire, s'il vous plaît, n'hésitez pas de me proposer. Prochainement, je vais parler de regroupement familial. Comment est-ce qu'on peut faire pour être invité par un membre de ta famille qui vit précisément en Suède? Merci beaucoup de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Passez une excellente journée chez vous. À bientôt.